sur Shido Podcast, le podcast indispensable pour tous les dirigeants, managers et consultants en quête d'astuces et de bonnes pratiques digitales pour simplifier leur quotidien pro et perso. Ce programme est disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Shido Podcast. Je suis Raphaël et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier très sincèrement, chères auditrices et chers auditeurs, de me suivre et d'écouter mes astuces digitales depuis quelques mois maintenant. Pour pouvoir faire bénéficier de ce podcast gratuitement au plus grand nombre et sortir un petit peu du lot des milliers de podcasts qui existent, parce que oui, il y en a des milliers, des millions, j'ai vraiment besoin de vous. Pour ça, et comment vous pouvez m'aider? Tout simplement en mettant 5 étoiles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute préférées, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer, il y en a plein d'autres. Un grand merci d'avance si vous me mettez des étoiles qui me donneront un peu plus de visibilité. Bon, nous allons maintenant plonger dans le vif du sujet, un sujet qui nous touche tous au quotidien, la prise de notes. Dans notre monde numérique, savoir capturer l'essence d'une réunion, d'un cours ou simplement d'une idée éphémère qui vous traverse l'esprit, c'est plus crucial que jamais. Nous allons explorer ensemble des outils digitaux innovants, des techniques éprouvées et des astuces digitales pour transformer votre manière de prendre des notes. Est-ce que vous êtes prêts à maximiser votre efficacité de prise de notes? Oui? Alors c'est parti, à tout de suite. On va commencer par un tour d'horizon des applications de prise de notes, en partant des plus indispensables du quotidien professionnel pour aller jusqu'aux perles rares pour les amateurs de digital. On va commencer notre voyage avec Evernote. Evernote, c'est un outil qui s'est imposé comme un incontournable pour les professionnels en quête d'efficacité. Sa longévité sur le marché témoigne de sa capacité à s'adapter et à innover. La force d'Evernote réside dans la synchronisation dans les différents appareils, mais vraiment d'une manière sans accroc. C'est vraiment très bien fait. Ça vous permet d'accéder à vos notes où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Il a une fonction de recherche avancée qui est véritablement un atout pour moi, capable de fouiller à travers des piles de données pour retrouver exactement ce que vous recherchez. Cependant, si vous optez pour la version gratuite, vous pourriez peut-être trouver des limites qui sont un peu frustrantes, comme un nombre restreint de notes enregistrables par exemple, ce qui peut s'avérer assez limitant pour des utilisateurs qui sont un peu intensifs et qui ont beaucoup d'idées ou beaucoup de notes à garder en mémoire. Un autre outil que j'aime bien aussi citer, c'est Notion. Notion, ça s'écrit N-O-T-I-O-N. C'est vraiment un espace de travail modulable, c'est pas fait que pour prendre des notes, mais je connais beaucoup de gens qui l'utilisent pour prendre des notes et pouvoir gérer des projets avec des notes liées à ces projets, par exemple. Pour moi, Notion, c'est vraiment le couteau suisse de la gestion de projet et des notes. Sa flexibilité, c'est son plus grand avantage. Il permet vraiment à chaque utilisateur de personnaliser son espace de travail en fonction de ses besoins spécifiques. Ça permet aussi d'intégrer d'autres applications. Il excelle vraiment Notion dans ce domaine-là pour pouvoir rendre le partage d'informations et la collaboration plus fluide. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager vos notes avec d'autres personnes et les hiérarchiser en fonction de qui a droit ou pas à vos informations et à vos notes. Un autre outil que je voudrais vous partager aussi, c'est OneNote de Microsoft. C'est souvent le choix de prédilection de ceux qui sont déjà bien ancrés dans l'écosystème Microsoft. C'est un carnet numérique, il offre une flexibilité remarquable pour organiser vos notes, avec une intégration profonde avec Microsoft Office. Ça veut dire que vous allez pouvoir vraiment relier tout l'univers Microsoft avec OneNote. Cette application est particulièrement utile aussi pour ceux qui travaillent régulièrement sur Word, Excel ou PowerPoint. Ça permet une transition sans effort entre les notes et les fichiers Office. OneNote est gratuit, donc c'est vraiment ça intéressant, c'est vraiment un avantage. En revanche, je trouve que l'utilisation de OneNote est des fois un peu lourd à gérer, surtout sur des appareils qui sont pas très performants. Si vous avez un outil de type smartphone un peu vieillot, c'est un petit peu plus compliqué. Si on reste maintenant dans l'univers Google, vous avez Google Keep. Keep, ça s'écrit K-E-E-P.
C'est vraiment la réponse de Google à la prise de notes rapide et sans fioritures. Là, pour le coup, on est très simple. C'est une interface utilisateur qui est vraiment conçue pour la simplicité, pour l'efficacité. Et ça permet, voilà, même si vous êtes sur un smartphone, de pouvoir prendre une note extrêmement rapidement. Keep est bien sûr bien intégré à l'écosystème Google. Ça facilite la synchronisation entre tous les appareils et puis surtout le partage avec d'autres applications Google. Cependant, si vos besoins dépassent un peu la prise de notes basique, là pour le coup vous pourriez trouver que Google Keep est un peu limité en termes de fonctionnalité. Je trouve que c'est un peu simple quand même, et donc quand vous recherchez des choses vraiment poussées, notamment dans le classement, notamment dans des fonctionnalités un peu plus développées, ça va être un petit peu compliqué. Autre application dont je voulais vous parler, c'est Bear. Bear, ça s'écrit B-E-A-R. C'est une application, là pour le coup, très élégante, conçue vraiment spécifiquement pour les utilisateurs d'Apple. Son design est soigné et vraiment ça en fait un choix attrayant pour ceux qui cherchent une expérience de prise de notes à la fois belle et fonctionnelle. Ce qui est intéressant aussi avec cette application, c'est que vous avez des options de personnalisation et une vraie capacité à gérer des notes complexes avec facilité, vraiment c'est très simple. Et ça, je trouve que c'est vraiment une prouesse qui a été faite sur cette application. Alors attention, vous serez obligé d'aller chercher un abonnement payant pour aller sur des fonctionnalités un peu avancées, comme la sauvegarde cloud par exemple. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et puis son utilisation est vraiment limitée aux appareils Apple. Ça ne fonctionnera pas sur Android. Donc voilà, deux bémols on va dire sur cette très très belle application, mais voilà, il y a quand même des bémols. Autre application que je voulais aussi évoquer, c'est Zoho Notebook. Zoho, ça s'écrit Z-O-H-O. Notebook, N-O-T-E-B-O-O-K. Cette application sort un petit peu du lot par son approche visuelle, qui est aussi personnalisable, de la prise de notes. Chaque note peut être colorée, organisée visuellement, ce qui rend vraiment la gestion de vos idées à la fois agréable et intuitive. Et puis c'est une application qui est totalement gratuite, donc c'est vraiment un avantage considérable pour ceux qui cherchent à organiser leurs pensées sans avoir à investir quoi que ce soit. En revanche, son manque de notoriété peut aussi soulever des interrogations quant à sa capacité à s'intégrer avec d'autres outils plus largement utilisés. On parlait tout à l'heure de Google Google Keep qui est vraiment intégré dans l'univers Google, ou bien OneNote qui est intégré dans l'univers Microsoft. Là on n'a pas d'intégration vraiment possible. Côté sécurité, je voudrais vous parler de Obsidian. Obsidian, ça s'écrit O-B-S-I-D-I-A-N. C'est une application qui est vraiment conçue pour ceux qui veulent un contrôle total sur leurs données. Là, pour le coup, vous gardez vos notes en local et vous allez pouvoir créer des liens internes entre les différentes notes et les visualiser avec des connexions sous forme de graphique. Donc c'est très visuel et ça permet d'avoir une approche complètement différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans vos prises de notes. Côté avantage, vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Il y a un vrai accent sur la propriété et la confidentialité de vos données, donc c'est vraiment plutôt intéressant. L'interface, en revanche, je trouve vraiment, elle est très très fonctionnelle, mais alors elle est très très austère aussi. Enfin, du moins, moi je la trouve très austère. Et puis la prise en main initiale demande quand même un certain investissement en termes d'organisation et de personnalisation. Donc voilà, sachez que c'est un petit peu particulier comme approche des notes. Et enfin, je termine avec Apple Note, la solution de prise de notes intégrée d'Apple, qui offre vraiment une expérience utilisateur fluide et intuitive. Il y a des fonctionnalités comme la possibilité de dessiner ou d'écrire à la main, possibilité aussi de faire une recherche très puissante, où on peut vraiment identifier du texte, même dans des images ou dans des documents scannés. Donc là, on a vraiment un outil qui est versatile pour la prise de notes quotidienne. Peut-être son principal inconvénient reste son exclusivité aux appareils Apple. Alors même si c'est vraiment super de pouvoir utiliser à la fois Apple Note sur votre Mac, sur votre iPhone ou sur votre iPad d'une manière très fluide et très simple, effectivement on ne peut pas l'utiliser autrement qu'avec ces appareils-là, donc c'est quand même limitant. Moi j'utilise vraiment au quotidien depuis des années, mais j'avoue que en préparant cet épisode, j'ai trouvé Zoho Notebook très puissant, avec une approche visuelle bien meilleure, je trouve, qu'Apple. Donc je vais tester dès maintenant, et je vous en reparlerai dans un prochain épisode pour vous dire un petit peu comment je ressens, moi, utilisateur d'Apple depuis toujours, comment ça fonctionne avec une autre façon d'aborder les notes sous Zoho Notebook. Alors
Vous l'avez compris, chacune de ces applications a ses forces et ses faiblesses. Et puis bien sûr, le choix dépendra de vos besoins spécifiques, de votre environnement de travail ou de vos préférences personnelles tout simplement. Si vous deviez choisir aujourd'hui une application vraiment qui vous correspond au niveau des prises de notes, je vais vous donner quelques fonctionnalités à avoir absolument. La première, c'est la saisie de texte qui doit être simple et directe, offrant en même temps une richesse de mise en forme, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en gras, en italique, en souligné, en couleur. Ça aussi, toutes les prises de notes ne sont pas en couleur, ou des fois vous ne pouvez pas changer. Et je trouve que voilà, mettre un petit peu de couleur, c'est pas plus mal, et ça permet d'avoir quelque chose qui ressort un peu. Pouvoir utiliser aussi diverses typographies pour pouvoir rendre vos notes non seulement plus attrayantes, mais aussi plus faciles à naviguer et à consulter. L'organisation aussi, c'est la clé. Une application performante doit permettre de créer des dossiers ou des catégories pour structurer vos notes. Sinon, ça peut vite être le bazar. Et puis aussi, vous pouvez utiliser des tags ou des étiquettes pour pouvoir classer et retrouver facilement vos idées. Pour moi, la synchronisation entre les différents appareils est aussi une fonctionnalité vraiment incontournable. Ça vous permet d'avoir un accès à vos notes où que vous soyez, sur un smartphone, sur une tablette ou sur un ordinateur, pour vraiment une continuité sans faille de votre travail. La recherche doit être aussi à la fois puissante et rapide, capable de fouiller dans le texte les notes, mais aussi, idéalement, dans les pièces jointes, éventuellement même dans les photos, de façon à ce que vous retrouviez votre information toujours à portée de main et toujours d'une manière très très fluide et très simple. Mais le top du top, c'est de pouvoir enrichir vos notes avec des images, avec des fichiers audio, ou avec des vidéos, ou des documents PDF, ou alors tout type de fichier qui va permettre d'enrichir considérablement votre prise de notes, pour pouvoir la rendre la plus complète et la plus nuancée possible, par rapport à juste du texte dans une note. C'est vrai que quand on peut illustrer, c'est quand même topissime. La sauvegarde automatique est aussi quelque chose pour moi d'incontournable, avec la possibilité d'exporter des notes dans divers formats, que ce soit en PDF ou autre d'ailleurs, pour pouvoir les transférer ou pour pouvoir les partager facilement. Là aussi, la notion de partage pour moi est quelque chose d'important, surtout quand vous le travaillez en équipe. Quand c'est des notes personnelles, effectivement, il y a peut-être moins besoin de les partager, mais sinon oui. Si vous êtes adepte des écrans tactiles ou bien des stylets, alors là aussi, la prise de notes manuscrite ou le dessin directement dans l'application apporte vraiment une dimension supplémentaire à votre créativité et surtout votre manière de consigner les informations. Faire des petites notes, des petits dessins, ça c'est pas mal. Ce que j'aime bien aussi, c'est avoir des rappels ou des alarmes. Voilà, par rapport à certaines notes, je trouve que c'est pas mal. Alors c'est pas une gestion de tâches, on est d'accord, on est bien dans les notes, mais pourquoi pas effectivement avoir des informations qui peuvent être rappelées à un moment donné avec une petite alarme par exemple. La capacité à accéder et modifier vos notes, même hors ligne, est cruciale. C'est-à-dire que si vous êtes en train de prendre des notes et que vous êtes hors réseau, que vous ne puissiez plus l'utiliser, je trouve voilà, là c'est problématique. En général, les applications permettent effectivement la prise de notes hors ligne. La sécurité, bien sûr, de vos informations est primordiale. Les options telles que le chiffrement, la protection par mot de passe ou l'authentification biométrique sont vraiment indispensables pour protéger vos notes les plus sensibles. Moi, j'utilise la reconnaissance faciale sur mon téléphone, mais vous pouvez utiliser aussi la biométrie et utiliser votre empreinte digitale pour sécuriser vos notes. Et enfin, je trouve que l'intégration avec d'autres outils et d'autres services, comme les calendriers par exemple, ou bien les gestionnaires de tâches, ou les gestionnaires de projets, ou encore bien sûr les plateformes de stockage en cloud, ça vraiment, ça va augmenter votre productivité et l'efficacité de vos prises de notes. Quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir vraiment avoir des prises de notes qui soient les plus fluides, les plus intéressantes possibles et que vous puissiez les utiliser de la manière la plus simple possible? Première des choses, c'est intégrer des titres, des sous-titres, des listes à puces. Bref, vous avez une tonne de mots qui arrivent sur votre page. Si vous ne les hiérarchisez pas un tout petit peu, ça va pas être très clair. Donc ça paraît simple, mais c'est révolutionnaire. Cette démarche peut vraiment métamorphoser le fouillis de vos idées en un ensemble clair et structuré. Mais attention, prendre des notes, c'est juste le début. Pour que ces informations s'ancrent durablement, il faut les réviser régulièrement, c'est-à-dire modifier, ajuster. Là vraiment, c'est le secret d'une mémoire d'acier qui va vous permettre de retenir vos notes, mais aussi
de les faire évoluer dans le temps. C'est-à-dire que plus vous allez retravailler régulièrement ces notes, plus elles vont être précises, plus elles vont être intéressantes. Et pourquoi pas non plus personnaliser votre façon de noter, adopter par exemple un système de symboles, d'abréviations qui vous sont propres, ça vous permet de gagner du temps. C'est un peu comme créer un code secret qui transforme des idées complexes en simples icônes ou en quelques lettres, rapide, efficace et surtout tellement satisfaisant. Engagez-vous aussi à fond dans vos notes. Posez des questions, faites des liens, résumez avec vos mots. C'est ce qu'on appelle la prise de notes active. Elle est vraiment cruciale pour vraiment comprendre ce que vous notez. Pour ceux qui pensent en images, donc qui ont vraiment une visualisation de vos notes, est-ce que vous avez déjà pensé au mind mapping? Donc le mind mapping, c'est vraiment intéressant pour pouvoir avoir l'interconnexion entre les différentes informations, différentes notes que vous allez prendre. Mais aussi, vous pouvez utiliser des images, des photos que vous allez prendre sur le net ou que vous allez prendre avec votre appareil photo, par exemple. Là aussi, ça peut être intéressant pour enrichir vos notes. Et puis, regrouper vos idées. Vraiment, ça simplifie les choses, surtout quand on travaille sur de gros projets ou des sujets complexes. Le fait de regrouper vos idées en rassemblant les concepts similaires, ça vous permettra plus facilement de créer des choses, d'être créatif, ou bien de retenir des choses si vous êtes plutôt sur le côté apprentissage, par exemple. Et j'en termine avec une bonne pratique qui est la prise de notes par dictée vocale. Même si ça marche pas toujours très très bien, quelquefois il faut un peu de correction manuelle, ça peut vraiment vous permettre d'aller très vite et d'avoir une prise de notes qui est peut-être à la volée et beaucoup plus dans le vrai que si vous êtes en train de réfléchir et vous êtes en train de noter, surtout quand on est obligé de taper sur son téléphone par exemple. Quand on est sur l'ordinateur, ça va relativement vite, mais sur le smartphone, ça peut être un peu long à taper. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser la dictée vocale pour vos notes et vous allez voir, vous allez gagner un temps fou. On va faire maintenant un petit tour du côté des astuces digitales. Il y en a une qui est très simple, c'est l'utilisation des tags. Les tags, ça vous permet de pouvoir retrouver très facilement, en taguant tel ou tel thème, vos notes, vous allez pouvoir les rechercher beaucoup plus facilement. Alors ça peut être par sujet, par projet, pourquoi pas par sentiment, mais voilà, les tags sont vraiment des outils précieux pour filtrer et retrouver facilement toutes vos pensées. Moi j'aime bien utiliser aussi des images ou des liens pour structurer mes notes. Dès que ça fait référence à quelque chose, si je vais chercher sur le net, ou si j'utilise ChatGPT par exemple pour avoir telle ou telle création, ou aller chercher des choses un peu différentes de ce que je peux avoir moi dans mon esprit et me donner des idées, je vais mettre ces liens ou je vais mettre ces images directement dans ma prise de notes, ce qui va vraiment enrichir ma prise de notes d'une manière beaucoup plus puissante que si je restais tout simplement à écrire avec des caractères tout simplement. Certaines applications proposent aussi des templates personnalisés qui peuvent vraiment révolutionner votre façon de prendre des notes. Vous allez pouvoir par exemple avoir des modèles pour différents types de notes, les réunions, les projets, bref, vous allez avoir une standardisation qui permet de gagner du temps et de l'énergie quand vous allez prendre une nouvelle note sur tel ou tel sujet. Pour ceux qui travaillent tard ou qui préfèrent simplement une interface moins agressive, n'oubliez pas aussi d'utiliser le mode sombre. Même dans la journée, au bout d'un moment, effectivement, quand on travaille sur des notes, sur son smartphone par exemple, si vous êtes dans le train en train de prendre des notes, le mode sombre va être plus doux pour vos yeux et ce sera moins fatigant pour travailler. Et puis bien sûr, n'oubliez pas la puissance de l'audio et de la vidéo. Ces formats peuvent vraiment capturer des nuances, des tonalités que le texte vraiment a du mal à transmettre, que ce soit pour enregistrer des conférences, ça peut être un petit bout d'une conférence que vous avez entendue, ou bien il y a un reportage radio ou un podcast que vous êtes en train d'écouter, vous allez capturer juste la partie qui vous intéresse et vous pouvez aller le mettre dans vos notes. Pour finir, je voulais aussi aborder la différence entre l'approche personnelle et l'approche professionnelle de la prise de notes. Il y a une vraie distinction entre la prise de notes personnelle et professionnelle, et c'est souvent dans le but et dans le contexte qu'on va voir la différence. Du côté personnel, vous allez peut-être privilégier plutôt la rapidité et la créativité en utilisant par exemple des mind maps ou des notes audio ou des photos, des dessins, etc. Côté professionnel, on va plus être sur de la clarté, de la structure, de la capacité à partager et puis bien sûr à collaborer, parce que là ça devient primordial de pouvoir collaborer avec d'autres personnes sur vos notes. Dans tous les cas, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser un seul outil et puis prévoyez bien de cloisonner entre le pro et le perso.
Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On a vu pas mal d'outils, on a vu des techniques, des astuces pour transformer vos prises de notes. L'essentiel, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous, pour votre style de travail, pour vos besoins, pro et perso bien sûr. Je vous encourage vivement à expérimenter certains des outils que je vous ai présentés aujourd'hui, les méthodes, les bonnes pratiques, etc. N'oubliez pas, le but ultime, c'est de rendre vos prises de notes aussi efficaces et agréables que possible. Merci en tous les cas d'avoir écouté cet épisode de Shido Podcast. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de vous simplifier la vie avec le digital. À très vite. Merci d'avoir écouté Shido Podcast. On se retrouve dans un prochain épisode pour des tips, des astuces et des outils digitaux qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité dans votre vie pro et perso. D'ici là, n'oubliez pas de vous simplifier la vie avec le digital. À très vite.